Parlons maintenant du financement des projets de mobilité, question récurrente pour les autorités organisatrices de la mobilité et les collectivités. Où trouver les ressources pour financer les infrastructures routières, les services de transport en commun, les aménagements cyclables? Comment assumer financièrement l'élargissement des compétences des collectivités? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors pour financer leurs projets et services de mobilité, les AOM peuvent tout d'abord avoir recours au versement mobilité, le VM, qu'on appelait jusqu'à récemment le VT, versement transport. C'est une contribution due par les employeurs privés et publics qui emploient plus de 11 salariés et sont situés sur le ressort territorial de l'AOM. Le versement mobilité représente une part essentielle des recettes des AOM. En 2013, ce qu'on appelait alors le versement transport a ainsi généré 7 milliards d'euros, soit 44% des dépenses globales de transport urbain en province. Du côté des entreprises, le taux prélevé varie d'une part selon la taille de l'agglomération, allant hors Île-de-France de 0,55 à 2,5% de la masse salariale par exemple. Il varie d'autre part selon les projets portés par l'AOM. A noter que seuls les AOM peuvent percevoir du versement mobilité, ce qui est un argument non négligeable pour les collectivités qui hésitent à prendre la compétence mobilité. Néanmoins, la loi sur les mobilités conditionne toujours le prélèvement du versement mobilité à la mise en place de services de transport collectif. Autre ressource à disposition des AOM, les contributions des collectivités locales, qui proviennent notamment des impôts locaux. En 2008, la participation des collectivités a permis de couvrir 36% de financement des transports urbains, selon une enquête menée par le CEREMA, la DGITM, le GART et l'UTP. Troisième source de financement, les AOM peuvent compter sur les recettes tarifaires perçues sur leur réseau de transport collectif. Néanmoins, la contribution des usagers au financement des services n'a cessé de décliner, d'après une étude menée par la documentation française. Ainsi, en 2015, les recettes tarifaires finançaient à hauteur de 12 à 20% seulement les services de transport urbain hors Île-de-France, et à hauteur de 38% les réseaux d'Île-de-France, qui fait néanmoins office d'exception. À ce sujet, faisons un point sur la gratuité des transports en commun, adoptés par différents réseaux comme Niort, Châteauroux ou Dunkerque. Pour l'économiste Yves Crozet, le principe de gratuité n'est pertinent que pour les réseaux peu utilisés, dans lesquels la part financée par les usagers est faible. Dans le cas contraire, les collectivités pourraient avoir des difficultés à assumer le financement du réseau. Quatrième et dernière source de financement permanent, c'est la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui s'applique notamment lors de la vente des carburants. Sur les 37 milliards d'euros qu'a rapporté la TICPE en 2019, environ 1,2 milliard sont reversés à l'Agence de financement des infrastructures des transports de France, l'AFITF, et constituent donc une source de financement direct pour les projets routiers, ferroviaires ou de transport collectif urbain par exemple. Néanmoins, la somme accordée à l'AFITF est remise en question et pourrait diminuer drastiquement d'ici 2022, remettant en question la possibilité de financer les mesures promises dans la LOM. Pour conclure ce chapitre, mentionnons 3 sources de financement qui pourraient se révéler très intéressantes, qui sont souvent évoquées, notamment lors de l'écriture de la LOM, mais sont toujours abandonnées au final. Il s'agit d'une part de la taxe poids lourd, qui aurait concerné l'ensemble des camions français et étrangers traversant le pays. Cette mesure, qui est déjà mise en œuvre dans d'autres pays européens, a néanmoins provoqué une levée de bouclier de la part des fédérations de transporteurs routiers et été abandonnée. Autre mesure abandonnée, les péages urbains, qui consistent à taxer les voitures entrant dans certains secteurs délimités des villes. Et alors que différentes expérimentations européennes ont produit des résultats très intéressants, en France, la réflexion n'a pas été poursuivie. Enfin, dernière mesure évoquée puis abandonnée, l'augmentation de la taxe carbone. Actuellement, 1/5 des revenus de la taxe sont utilisés pour financer des projets participant à la transition énergétique. Une augmentation de la taxe carbone pourrait ainsi permettre de financer des projets de mobilité durable, mais le budget 2019 a voté le gel de la hausse des taxes jusqu'en 2022.